Salut peuple de France, peuple occupé de ce pauvre pays que l'on assassine de tous bords, mais malheureusement pas comme on pourrait le croire. Donc, peuple occupé de France, on est en train de vous prendre pour des cons, mais dans les plus grandes largeurs. Et malheureusement, comme d'habitude, 95% d'entre vous suivent le mouvement, enfin peut-être 90, là, ça s'est un peu amélioré. Et on vous donne pour actualité un fait complètement prémédité, complètement organisé, complètement prévu de longue date. Il faut savoir que vous êtes en phase non pas d'une actualité, mais de l'exécution d'un plan, d'une phase d'un plan qui a été conçu dans les années 60. Vous voyez, c'est du réchauffé, c'est du millénaire, c'est du séculier, c'est du décennal, ça n'a rien d'actuel. Et ça n'a rien d'un attentat terroriste islamique. Voilà. Si l'islam, je ne suis pas islamiste du tout, rassurez-vous, je suis complètement athée, j'emmerde toutes les religions. Pour moi, c'est à peu près comme des maillots de foot, ça permet à des petits malins d'organiser les matchs. Donc, mais c'est pas grave. L'islam n'a aucun intérêt dans ce type d'attentat. Les islamistes sur le terrain sont formés en général par les troupes de l'OTAN, donc ce ne sont que des pions. Donc là, dans cette partie, on a encore sacrifié quelques pions dans l'espoir d'en faire tuer des dizaines, voire des centaines de milliers d'autres. C'est très très marrant, ça arrive à un moment où le gouvernement français n'a plus d'autorité sur son peuple, parce qu'on a tous compris qui dirigeait vraiment le pays, quoi. Et quand on est un territoire occupé, moi j'appelle la France Gaza 2, vous voyez, toutes nos institutions sont vérolées, la presse, la banque, l'éducation nationale, tout participe à notre abrutissement, à notre mise en servage. Donc je me marre bien, vous voyez, c'est de ce fait divers que je vous avais d'ailleurs annoncé sur ma page Facebook. J'ai dit, vous allez voir qu'entre les fêtes, toujours ce début janvier, on va vous en glisser une bonne entre les festes. Je l'attendais, mais gros comme une maison. La guerre civile, je l'attendais depuis un moment aussi. Ça, c'est le début de la phase guerre civile. Bon, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a déjà des échos, des grenadages de lieux de culte, des agressions diverses sur des personnes, des fonctionnaires de police tués plus ou moins réellement. Et bon, c'est normal, on enclenche une mécanique, on connaît parfaitement les leviers du fonctionnement neuronal des Français et des peuples qu'on occupe en général. Donc, moi, personnellement, je suis hilar depuis l'annonce de ce canular, quoi. Je suis hilar. J'apprends ça par Facebook, comme ça j'étais complètement en train de faire autre chose. J'y ai pas cru, mais là même pas 10 secondes, j'étais plié de rire, quoi. C'est évident que c'est un fake à fond la caisse. Dans quelle proportion? Bon, après, vous analyserez, vous verrez bien par vous-même les diverses aberrations. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont été dans le simulacre. Enfin, quand on pense qu'avant l'attentat, il y avait déjà un journaliste sur le toit en gilet pare-balles prêt à tout filmer, déjà on est mort de rire. Quand on voit qu'à peine 10 minutes après l'attentat, il y a des pancartes qui sortent « Je suis Charlie », je suis Charlie, des codes de iPhone qui sortent dans les 24 heures, même pas, dans les 6 à 12 heures suivantes, il y avait des codes de iPhone, je suis Charlie, vous voyez, on vous prendra des cakes, mais grave, quoi. Bon, peu importe, que ce soit qu'on arrête ou qu'on exécute, plutôt pour pas qu'ils parlent, on va exécuter les pseudo-coupables, qu'ils soient suédois, mongoliens, tartares, russes ou tchétchènes, ou même simplement des pauvres lascars de banlieue qu'on aura serrés pour un flag d'une agression de sac à main, c'est pas grave, on va vous la faire à la Mera, quoi. Ils auront résisté, ils auront crié à Allah Akbar, on aurait été obligé de les descendre. Ah bah c'est dommage. Mais vous voyez qu'ils n'hésitent pas non plus à sacrifier des flics éventuellement. Je parle pas de ceux qui étaient dehors, ça c'est un gag. Mais je parle de ceux qui étaient dedans. S'ils sont vraiment morts, parce que maintenant on leur trouve des frères jumeaux, vous voyez, c'est marrant. Les morts ont des frères jumeaux. Ça, on ne savait pas avant, mais maintenant, oui, c'est pratique. Ça évite de faire un changement d'identité, d'envoyer le mec à Tombouctou. Mais ils n'hésiteraient pas de toute façon à buter 5-6 flics, ça leur coûte moins cher de les buter que de continuer à leur payer leur salaire et leur retraite. Vous voyez, donc, faut pas rêver les flics, vous êtes dans la même merde que nous, vous avez le même patron, donc
vous êtes dans la même merde que nous et vous ne valez pas cher dans la balance non plus. Et puis si vous vous révoltez, vous allez vous retrouver avec Rogène Fort sur la gueule et vous allez très vite voir que votre État vous encule depuis le départ. Bon, enfin, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a déjà un commissaire de police qui enquêtait sur l'affaire qui s'est suicidé, je crois. Le mec, on lui colle une affaire, ça lui plaît pas, overdose de travail, il se suicide, le mec. Qu'est-ce qu'on se suicide en ce moment dans la gendarmerie, dans la police? Quand on met son nez dans les affaires où il faut pas, dans la mafia internationale, on vit pas vieux. Hein. Ça vous comprenez toujours pas ce qui se passe, hein, c'est pas grave. Alors je vais vous expliquer un peu, moi, ma vision de... Il y a une image qui a circulé, enfin une petite vidéo qui a circulé, donc grâce à des gens qui étaient sur place bien avant l'événement, et bien préparé à prendre des belles images et un bon son, on entend bien le mec dire « Je vais me tuer, chef !»« Ah non, chef, c'est bon, chef !» C'est tout à fait islamique, ça, c'est dans toutes les sourates du Coran, c'est bon, chef, merci, chef, peut tuer, chef, oui, chef. Non, mais ça, c'est plutôt sœur, yes, sœur, vous voyez, ça, bon, c'est pas grave. Et donc, on voit un type censément se faire buter au sol, larmoyant, la France est larmoyante, on a tué un pauvre fonctionnaire de police désarmé à terre. Oh là 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 là, ça se fait pas, ça c'est vilain. Seulement quand on tire avec une Kalachnikov du 7,62 par 39, en général ça impacte, la tronche du mec, il en reste pas grand chose. Au moins il y a une petite giclée de sang, minimum, quand bien même la balle, par souci d'esthétique, prendra le soin de perforer régulièrement les deux côtés de la boîte crânienne, dans des dimensions le plus petites possible. Il y aurait quand même un petit filet de sang, quelque chose. Au minimum, la tête d'un mec qui prend une balle qui arrive à 800 à l'heure en pleine tronche, généralement, elle bouge un petit peu. Non, le mec était super développé des cervicales, il a encaissé le tir, pas de problème. Il est mort en brave. Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons, surtout qu'on voit très bien l'impact sur le trottoir, 60 cm à côté de sa tête, et même pas l'impact d'une balle, l'impact de la cartouche à blanc, quoi, la bourre de la cartouche à blanc. On vous prend vraiment pour des quais quand vous balade. Et ça marche, hein, ça marche. Moi, dans ma petite ville tranquille de Tarbes, hier, il y avait des moutons partout. Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Moi, je disais, vous êtes Charlot, vous êtes Charlot, vous êtes Charlot. Mais bon, les mecs savent même pas que Charlie, apparemment, en israélien, en hébreu, ça veut dire Israël, oui, justement. Et Charlie, c'est comme ça aussi que les Yankees nazis qui nous gouvernent appelé le Vietcong, vous voyez, c'est la même tribu, c'est toujours les mêmes. On les retrouve partout dans toutes les guerres, dans toutes les révolutions bidons, en Ukraine, où ils sont en train de placer leurs pions. Pour libérer démocratiquement l'Ukraine, on va mettre Soros ou Dominique Strauss-Kahn à la tête du truc. Enfin bon, on rigole, quoi. Faut arrêter les mecs, cassez vos télés, BF Chiottes et ainsi de suite. Et en plus, bon, les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent ça sur BM Chiottes, et ben, ils en débattent le lendemain à l'école avec les arguments de BF Chiottes, quoi, de BFM Chiottes. C'est hallucinant, quoi, comment on abrutit un peuple, quoi. Et on est en train de nous pousser à la guerre civile. Là, j'ai vu un blaireau, là, je n'ai même pas regardé la vidéo, mais bon, le mec, il appelait carrément aux armes, avec le béret rouge sur la tronche, il appelait le peuple français à prendre des armes pour les casser du musulman. Hein. Ah ouais, carrément déjà. Et puis, il parlait de Charles Martel et tout ça, quoi. Le mec, bon, il a une petite remontée de testostérone de sa jeunesse à Dien Bien Phu. Ouais, bon. Et ben, des tarés comme ça, on en a un paquet sur l'Hexagone, donc ça va tourner au beefsteak, parce que les nuits, ils sont bien gentils, ils ont bien capté qu'on se faisait manipuler, ils sont bien gentils, ils sont patients. Mais au bout d'un moment, si on leur bouille trop de leur truc, voilà, ça va, ils vont s'énerver. Et puis on a prévu le coup, parce que s'ils s'énervent pas assez vite, c'est les petits connards qui ont été s'entraîner au djihad à tuer du civil sous Captagon, qui reviennent de Syrie, qui vont le faire à leur place. Donc la guerre civile, je vous dis, elle est bien partie, là, c'est bon. Le scénario, s'il y a assez de décérébrés pour suivre le coup, c'est bon. On est parti pour la guerre civile très bientôt, pour cacher les prémices de la Troisième Guerre mondiale, qui est en train déjà de se déclencher un peu partout. Il faut savoir que le groupe naval du Charles de Gaulle est déjà parti pour aller embêter M. El-Assad, quoi. Bah oui. Ah oui, bah Sarko, il a buté Gaddafi, alors, parce qu'il lui veut du pognon, c'est mieux que de le payer. Et bah maintenant, il faut aller buter. Bah, il faut que Hollande il fasse au moins son Bachar, sinon il a l'air d'un con, franchement. Hein, le petit but Gaddafi, moi je suis pas capable de buter Bachar, non, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, le troisième cercle, la pyramide va me virer, je serai pas réélu, je serai même pas à la retraite. Ah, non, il faut absolument que je me fasse Bachar. Bon, avec les Français, hein, comme ça.
avec le matos de guerre français au service de l'OTAN. Comme ça, non seulement ils vont payer des impôts, non seulement leurs fils crèveront en Syrie, mais en plus, évidemment, les Syriens vont vouloir à qui? Pas aux connards de dirigeants, mais au peuple français. Donc ils rebelotent. Vous voyez, c'est comment on engraine des guerres et des révolutions. C'est très facile. On bute 15 lascars, il y en a 150 000 après Ottawa. Regardez en Ukraine. Il y a au moins déjà, je crois qu'on est à 10-15 000 tués. Tous blancs, tous orthodoxes, tous chrétiens, tous civils la plupart, parce que bon, après ils ont enrôlé quelques jeunes par le côté du private sector, ils ont réussi à enrôler quelques tarés. Ensuite, ils ont contraint des jeunes ukrainiens de 20 ans de mettre l'uniforme et puis d'aller chier dessus un peu plus loin, parce qu'ils se font chier dessus. Les mecs, ils n'avaient pas du tout envie d'aller se taper contre les mecs du Donbass. Donc ils ont perdu, ils se sont fait prendre une ratatouille. Mais tout ça, c'est du guignol. Qui est derrière Poroshenko, c'est pas son nom, c'est le nom de sa femme, Poroshenko. Et c'est lui, il a un nom à coucher dehors, façon khazar reconverti, quoi. Hein, ouais. Donc c'en est encore un. Ouais. Et partout. Et on a mis une ministre américaine aux commandes de l'économie du pays, vous voyez. C'est ça la libération, quoi. Je suis mort de rire. Ils nous font la même depuis 50 ans. Ils ne sont jamais venus libérer la France. Pourquoi? S'il n'y avait pas tous ces Russes qui étaient crevés au front, les Ricains seraient restés 17e puissance économique. Ils n'auraient jamais foutu à pied à Paname. Ils ne sauraient même pas comment c'est la Tour Eiffel. Bon, ils ne savent toujours pas. Parce qu'ils sont vraiment très cons aussi. Et regardez ce qui se passe chez eux. Les shérifs de comté reçoivent un blindé pour mettre de l'ordre, les gyrophares, les blacks tuent les blancs tuent les blacks. C'est la guerre civile assurée bientôt. Et pour vous dire à quel point la mafia internationale est connectée, c'est que les Air Marines qui vont aller tuer du civil américain sont formés par nos gendarmes mobiles à la lutte anti-émeute. Vous voyez? Ah oui, c'est les mêmes partout, oui. C'est les mêmes qui commandent, donc ils s'arrangent. Tiens, fais un petit stage en Israël, ils sont bien pour la torture. Tiens, fais un petit stage avec les Céfrans, ils savent bien lacrymoter les jeunes, surtout dans le dos avec des grenades offensives. Hein. Tuer du Rémi Fraisse, c'est pas méchant, puis c'est bon pour la carrière. Voilà, c'est un petit coucou à ce jeune de 20 piges qui faisait des études d'environnement, qui n'était pas un terroriste djihadisme. Enfin, quand on procède BFM TV, Libération, et ainsi de suite, toutes les merdes à conditionner les cons, hein, parce que vos médias, c'est pas autre chose que des merdes à conditionner les cons, on est bien d'accord. Là, je n'ai rien appris par une télé, bon, d'accord. Vous la cassez toujours pas, vous continuez à en acheter. Vous êtes bien con d'ailleurs. Si vous aviez été d'acheter des télés, on vous en offrirait pour garder le contrôle sur vos pauvres tronches, pour le mou de veau, le vomi que vous avez entre les oreilles. Voyons, on vous en offrirait, et des grands en plus, des 120 cm. Gratos, pour garder le contrôle sur vos petits cerveaux dans le monde d'élevage. Vous voyez à quel point ça va? Et vous continuez à les acheter, vous, les télécoms, c'est très bon. Donc ce qui se passe, c'est encore une énorme manip médiatique dans laquelle tout le monde tombe à pieds joints. Donc ça va faire de la haine, ça va faire de la guerre, ça va casser du goy, c'est le but. Comme en Ukraine, on casse du goy. Il y en a trop, du pauvre, du goy, c'est pas bon. On ne peut pas régner quand ils sont trop nombreux. On n'aurait plus trop besoin grâce au progrès de la robotique et de la médecine, donc on va en éliminer un max. Il faut que ça parte. La dépopulation, c'est gravé dans les pierres, dans les Guildstones, dans les Georgia Guildstones, je vous en avais déjà parlé, vous n'avez toujours pas compris. Et voilà, j'en vois encore qui croient qu'il y a un attentat, il y a encore un attentat en France, et que c'est des vilains islamistes qui ont crié Allah au bar. Le Français de 35 ans, Red Bourré, qui a éclaté 12 mecs à Nantes, c'était aussi un islamiste. Ah bah oui. Et là, moi, si je descends et que je gifle une bonne sœur, on va dire que j'ai attaqué une musulmane voilée, vous voyez. C'est comme ça, c'est la manip. Mais à qui appartiennent vos putains de banques? À qui appartiennent vos putains de télé? Qui dirige votre putain d'État? Posez-vous les bonnes questions. Qui donne des ordres? Regardez, les recteurs d'académie qui sont là pour conditionner le mou de veau de vos gosses, ils viennent de prendre une prime de 10 000 €. Hein, ça leur fait 36 000 € de prime de fin d'année aux guignols qui tiennent les rectorats. Évidemment, ils ne vont pas cracher dans la soupe. Faut que les petits Gaulois deviennent tous pédés, gilet de fistinière. Foutez-leur du gène. Madame la ministre, on va vous en mettre à 36 000 €, on va vous en mettre du gène derrière partout. Non mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Ah, les vaccins tueurs. Ah non, c'est bien les vaccins, faut les faire stériliser vos gosses. Les vaccins, c'est très bien, faut qu'ils soient tous autistes. Hein. Il y a
avait un autiste sur 50 000, maintenant il y a un autiste sur 10. Puis vous n'avez pas remarqué, à côté de chaque école, les belles antennes Wi-Fi qu'on leur met à vos gosses, de tumeurs, cancer. Les gosses avant, il n'y avait pas de cancer, on ne savait pas ce que c'était une tumeur chez un gosse, on ne savait pas. Un gosse c'est fait pour vivre, c'est pas fait pour crever. Mais bon, quand on n'a pas la possibilité de leur mettre des bombes au phosphore discrètement, on leur met de la Wi-Fi à 50 mètres de l'école. Oui, il faut savoir que la 4G du 50% des spermes est capable de modifier l'ADN à l'intérieur même des ovaires, donc dans les ovules directement. C'est grave, quoi. Et donc ce plan de guerre civile qu'on vous propose avec Charlie Hebdo, où des collaborateurs du système en fin de carrière auraient été sacrifiés, ou ont peut-être été sacrifiés, je sais pas, je vais être bon prince. Et c'est bidon, c'est complètement bidon, ça n'a jamais été un attentat islamiste. Moi j'ai vu la vidéo des mecs qui sont censés buter un flic au sol, mais franchement, les mecs ils descendent de bagnole, tranquillou, ils tirent sur le mec tout en dialoguant avec une qualité de son irréprochable. Ils repartent à la voiture, l'arme basse, toi, ils risquent pas, non, ils ont peur de rien, ils se méfient de personne, ils savent qu'ils sont en toute sécurité. Quand tu te replies, généralement, il y en a un qui couvre la retraite, et puis il y en a qui couvre l'avant, l'autre qui couvre l'arrière, mais on garde l'arme prête à fonctionner et prête à tout démonter. Non, le mec, l'arme basse, il rentre tranquille vers la bagnole, une bagnole bien, vers la C3, et change de rétro sur le parcours. Ah oui, parce qu'elle est noire quand elle est sur les lieux du crime, et puis elle devient chromée quand on la retrouve très bizarrement avec la carte d'identité du blaireau désignée pour le battage devant un restaurant appartenant au Boldin, vous voyez. Je suis plié là, je suis là. Donc les mecs repartent tranquillou vers la bagnole, il y en a un qui ramasse sa pompe, tranquille, même pas on baisse les carreaux, sort le gun, prêt à arroser tout ce qui bouge. Non, on sait qu'on est dans les clous, on est couvert, le patron lui a dit de faire comme ça, on a fait, tranquille. Les mecs ils arrivent, ils se plantent d'immeuble, ah non c'est là, Charlie Hebdo, ah bah non ça coûte, ah bah excuse-nous ma bonne dame, on va y travailler plus loin, hein, c'est pas méchant, c'est pas le temps que ça prend. Hein. Ils sortent de l'immeuble, ils vont mitrailler à côté. Non bah t'y crois. Par contre, les mecs, ils savent se servir de leur gun, ça c'est vrai. Tu regardes le pare-brise de la bagnole de flic, il y a un groupage qui fait que bon, tu donnes ça à Gemel dans la cité, il y en a aussi une calache. Mais si tu mets une balle dans le pare-brise, surtout le chargeur, ce sera le max, tu vois, parce que ça bouge quand même ces petits joujoux là. C'est bien comme arme, un calache, moi j'adore. Mais ça bouge un peu. Ah, c'est rock'n'roll. Et pour arriver à mettre 6 balles au même endroit, il faut savoir s'en servir. Donc c'est vraiment des professionnels et non pas des petits mecs fanatisés à la sortie de Fleury-Mérogis. Non, c'est des bons. Donc ils retournent gentiment dans leur bagnole et puis ils s'en vont, voilà, ni vu ni connu. Toujours sous le regard du flic, du journaliste qui est, je vous rappelle, sur le toit avant le début des tirs, avant la scène, et avec un gilet pare-balles aux couleurs de notre belle gendarmerie nationale ou de notre GIPN ou je sais pas quoi. Le gilet pare-balles homologué. Franchement, il n'y a que des mecs qui ont de neurones pour croire un truc comme ça. D'ailleurs, ce fragment de la vidéo où il y a le fait qui est tellement évident qu'un pré-ado habitué à jouer à Call of Duty par exemple ou n'importe quel jeu de je t'allume la gueule, le monde il est hilar, il voit bien le fait, il voit bien que le canon de l'arme n'est pointé vers la tête qu'après le coup. Là c'est flagrant, mais bon, même moi avec mes yeux de taupe je le vois pour te dire. Mais quand des petits malins de la vidéo te le remettent au ralenti et tout ça, alors là c'est bon. Donc c'est ce bout-là de la vidéo qui pourrait être compromettant, ben il est supprimé, dis donc. Ah, il est parti, on ne le trouve plus. Enfin, sauf chez les bons fournisseurs. Enfin, vous voyez, moi je suis plié là parce qu'il y a une France, qui va vers l'abattage, qui va vers l'abattoir de la plupart de son peuple, mais qui va d'une manière moutonnière en suivant les mêmes trucs dans la fenêtre à con, là. Pour moi c'est affligeant parce que j'ai vu le déclin intellectuel de la France, de l'éducation nationale, de tout. J'ai vu la corruption se généraliser, que n'importe qui maintenant est corrompu.
si un travailleur social a l'occasion d'arnaquer le vieux qui garde de 10 centimes, ou de lui piquer une boîte de chocolat, il va le faire, quoi. Puisque les chefs sont corrompus, pourquoi pour nous, hein, voilà, c'est l'ambiance qui règne en France. Tu crèves, la première chose que fait, ou tu as un accident de bagnole, la première chose que fait le dépanneur, c'est de voir si tes pompes ne seraient pas à sa pointure, ou si ton portable ne serait pas compatible avec le sien, quoi. Si tu as une belle montre, c'est loupé, quoi. La France, elle est descendue grave en 50 piges, et je sais qui a fait tout ça, je sais comment, pourquoi, et bon, on est quand même trop nombreux à le savoir pour que ce soit une grande fierté de ma part, quoi. Donc, moi, je vous le dis, je ne veux pas être à critique, je ne suis pas une star de la dissidence, donc on me laisse encore parler, on ne m'a pas encore flingué, on ne m'a pas encore demandé. Mais déjà, je suis victime d'une plainte. Hein. Pareil, je serai antisémite. Et j'y crois vachement. Moi, j'ai bossé 20 ans dans le sentier des Polacs, il y a des juifs polacs, marocains, algériens, tunisiens, avec lesquels je me suis bien éclaté, il est bien kiffé, on s'est bien kiffé entre Goy et Feuge. Ah bah oui, non mais je suis antisémite, bah oui, c'est comme ça, quoi. Mort de rire, quoi. Mais ça marche quand tu dis d'un mec dans un procès n'importe quoi, tu l'attaques parce qu'il a garé la bagnole sur ton parking, tu dis que c'est un mec antisémite, ça y est, tu gagnes. Hein. Ah bah oui. Ben, s'il a dit, on ne peut pas être antisioniste sans être antisémite. On ne peut pas. C'est fini. Voilà. Alors la liberté d'expression, bah oui, je suis mort de rire, parce que la liberté d'expression de Charlie, c'était bien. Ah bah oui, Charlie, c'était la feuille le torche-cul de Roro le Teigneux. Rothschild, Roro le Teigneux, déjà c'était faire tout l'immeuble avec l'indemnité de l'assurance la dernière fois, 6-7 ans. Puis là, bon voilà, c'est Roro le Teigneux, il va vendre 1 million de machins. En plus les retours sur les coques de iPhone, les t-shirts, je suis Charlie et tout. Ce que vous pouvez être con, les gens, allez, soignez-vous, arrêtez de penser que c'est du musulman. Bon, les musulmans, il y en a des casse-couilles, mais la plupart sont discrets, on ne les voit pas, ils font pas chier. Certains d'entre eux, je suis d'accord, ont des ordres d'envahir la France d'une manière numérique, mais c'est pas tout ce qui marche dans la combine. Et puis il suffit de leur supprimer la CAF, on supprime le problème la plupart du temps. Donc, et la CAF, c'est pas un musulman qui a décidé de l'attribuer, c'est évidemment, c'est encore du sionnard. Donc on est manipulé de A à Z, on vous met la haine les uns les autres, c'est de la faute des jeunes, des vieux, des RSA, non, c'est des fonctionnaires, du privé. Non, c'est de la faute à ceux qui nous gouvernent, et seulement à ceux qui nous gouvernent. Il n'y a aucun problème en France, il n'y a aucun problème. Les musulmans font pas chier, en général. Il y a toujours des connards manipulés ou manipulables. D'un autre côté, si nos dirigeants arrêtaient de se servir de nos soldats pour aller voler le coltrane, l'uranium ou des choses comme ça, c'est évidemment, mais nos dirigeants sont les descendants de ceux qui ont lancé l'esclavagisme, vous voyez, et la colonisation. C'est eux, en fait, c'est leurs descendants qui sont maintenant au pouvoir chez nous les Français. Mais quand il y a une connerie de faite, évidemment, c'est au peuple français qu'on va s'en prendre. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Les gens de BFM TV sont derrière leur caméra à compter les points. Ah bah oui, il y a des vilains musulmans qui ont tué 25 Gaulois. Ah bah il y a des vilains Gaulois qui ont tué 25 musulmans. Mais intouchable, il n'y aura pas de mort, le body count, il n'y en aura pas, ou très peu, tu vois. Ils s'en foutent, ils sacrifient toujours 50 pions, ça leur permet de chouiner pendant 50 ans, et puis de buter 6-7 millions de personnes discrètement, quoi. On ne les voit pas, mais par contre, eux, ils en ont perdu 6 ou 7, oulala, ils ont beaucoup souffert. Voilà, et on va nous le refaire, vous voyez, c'est la continuité d'un plan qui a commencé en 60, corruption, manipulation des masses, et Charlie, c'est l'actuel gadget, mais vous en aurez d'autres, rassurez-vous, vous en aurez d'autres du même niveau, c'est tout fake, c'est tout pipeau. Alors à vous de voir si ça vaut le coup d'aller signer du nez pour des connards pareils, ou si vous prenez vos télés, vous allez leur faire un gros tas devant l'Elysée, et puis vous dites fuck, maintenant le pouvoir c'est nous le peuple, on vous encule, gardez vos bobards, gardez votre haine, gardez machin, rapatriez l'armée chez nous, là, parce qu'on n'a rien à foutre en Syrie, et il ferait mieux d'aider à stopper le massacre des Palestiniens, ça serait peut-être pas plus utile, parce qu'il y a des gosses de 6 ans qui meurent de froid aussi bien en Syrie qu'à Gaza.
Moi, je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal que des civils ukrainiens meurent. Et tout ça pour les intérêts d'une même poignée d'oligarques internationaux qui rigolent de votre connerie. Vous savez comment on a aujourd'hui des t-shirts d'enculés, putain, on s'est gavé. 25 cartons, j'ai commandé, j'ai plus rien. Je suis à plat, j'ai plus rien, ils m'ont démobilisé. Et les coques étaient, les coques, dis non, j'ai fait un carton, baba, tiens, je vais recommander. Maintenant, j'ai 2 couleurs et je vais bientôt les faire en 3D, tu vois, mais bon, laisse-moi un peu de temps, Et voilà ce qui se passe actuellement. Et j'ai vu tous les étudiants hier de ma petite ville avec des panneaux à la main, je suis Charlie, quoi. La propagande a été relayée par tout l'appareil de conditionnement, et les mômes me croient bien faire, et je suis tout à fait avec eux, dans le sens où il faut qu'on se respecte entre tous les citoyens de France, ça je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il ne faut pas qu'on cautionne la brutalité, mais il ne faut surtout pas se laisser manipuler et attribuer la brutalité à ceux qui en sont en fait les vraies victimes. Parce que qui c'est qui va ramasser plein la gueule? C'est les pauvres bleus, qui ne sont pas forcément musulmans, mais ils auront une gueule de musulmans ce jour-là. C'est le pauvre con qui va aller faire ses courses et qu'on va l'étrangler en hurlant à Allahu Akbar ou Allah au bar ou ce qu'on veut. Parce qu'il est tout petit tout seul et qu'à ce moment-là c'est plus pratique, ou alors ce sera des islamistes de la préfecture qui le feront pour créer le chaos un peu plus. Bon. Les mecs qui se croient à l'abri dans leur cité, là, bon, vous êtes gentils, mais méfiez-vous aussi. Les cités, ça a été conçu par les mêmes. Les urbanistes font partie de la franc-maçonnerie en général. Ça a été conçu pour vous isoler, évidemment, vous ostraciser, en fait, quelque part, vous mettre dans des ghettos. C'est pas des forteresses, c'est très facilement isolable, vous pouvez être très facilement encerclé, coupé de tout. Après, c'est jeu d'enfant de dire qu'à cause de ça, on va envoyer la Légion parce que vous avez buté 15 flics. Méfiez-vous les mecs, ça craint pour vous aussi. Pour moi, on est tous français en France, tous ceux qui font chier personne, je les respecte. Et là, on est en train de se faire enculer par l'occupant, oui. Et l'occupant, il est dans toutes les meilleures places et il ne prendra pas de coups, et ça ira pas. Alors faites bien gaffe, restez bien calme, restez bien couvert. Et puis, attendez-vous au pire, parce que ça, je vous dis franchement que c'est que le début du rock'n'roll. Ils savent très bien qu'on est des petits malins maintenant avec Internet et qu'on va voir leurs fakes. Mais ils s'en foutent, parce que de toute façon, quelle que soit notre réaction, ils l'ont prévu. C'est-à-dire que si on suit leur machin, ben ça va continuer comme je vous l'ai dit. Si on ne suit pas le machin comme prévu, ils nous feront autre chose, ils nous obligeront à faire la guerre de toute façon, hein, ou ils feront des bavures, ou ils nous empoisonneront par la flotte du robinet ou autre, mais de toute façon c'est parti. Le rock'n'roll est parti, la dépopulation planétaire est partie, quelle que soit la forme que ça prend. Comme on n'a pas jamais eu l'intelligence de garder le contrôle de notre pouvoir, disons de notre pays et de ses instances, ben voilà, maintenant on va ramasser. Et soyez vigilants, soyez pas trop cons, puis essayez de pas mourir lieu, parce que bon, il est probable qu'il y ait un grand paquet de Français ne verront pas la fin de l'année, mais autant qu'ils meurent intelligents, en sachant pourquoi ils sont morts et qui les a fait assassiner en fait. Parce que voilà, il n'y a jamais eu d'attentat islamiste chez Charlie Hebdo. Les attentats islamistes, ils avaient dû avoir lieu. Les mecs sont quand même pas trop cons, ils auraient attendu le groupement pour agir, vous voyez, là, quand il y a eu 100 000 mecs en train de manifester, là il y avait moyen de faire un beau carton. Mais ça, ils peuvent nous la faire, façon Sandy Hook, ou façon marathon de Boston, la prochaine manif qu'on fait en soutien à ceci ou cela, bam, allez, attentat, islamique évidemment, forcément, mais il n'y a pas d'attentat, tous les attentats commis dans tous les pays sont des attentats étatiques. Les groupes terroristes sont étatiques, on ne peut pas arriver dans un pays, trouver du C4, mettre sa petite bombe, non, on ne peut pas. Tu achètes une balle de 9 mm au marché noir en France, les renseignements généraux, qui sont en train de recréer d'ailleurs, ou les remplaçants, sont informés immédiatement, tous les dealers sont maqués, fliqués. Donc quand tu veux trouver de quoi faire ce genre d'attentat, c'est que quelque part on veut bien que tu le fasses. Tu vois? Ben oui. C'est évident. Excuse-moi, j'allume ça. Bon, sinon, bonne nouvelle, je vais pouvoir imprimer, ça y est, enfin c'est parti rock'n'roll, je peux imprimer mon bouquin.
vous avez tous été mimi, tous ceux qui m'ont commandé, vous avez attendu, vous ne m'avez pas relancé, vous ne m'avez pas fait chier, c'est très cool, vous êtes merveilleux, presque aussi bien que moi, c'est pour vous dire. Ah oui, non, au début d'année, je suis très sympa sur les compliments. Non, mais je suis vraiment content de pouvoir enfin vous l'envoyer bientôt. Je pense que c'est un petit billet de 15 jours, 3 semaines. Et je vais faire une autre page parce que je me suis fait évidemment, en dehors du fait que je suis poursuivi, qu'il y a une plainte contre moi pour antisémitisme, mort de rire. Et on m'a aussi gentiment envoyé un spy qui a pris le contrôle de mon ordinateur avec mon accord, pour m'aider. Et puis, en fait, je m'aperçois que en suivant, mon ordinateur était tout plein de virus méchants qui m'ont tué. Et puis, la page faite par ce monsieur, je me méfie parce que ça peut, comme il y a des histoires de PayPal et des choses comme ça peut craindre. Donc je vais la refaire. Je referai une autre qui sera vierge, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà, donc merci pour avoir attendu mon bouquin et je suis très content de pouvoir enfin me libérer de la conscience, puis d'avoir bientôt vos retours d'impression sur le bouquin. Pour le reste, pour l'affaire de Charlie et puis tout ce qu'on vous prépare, renseignez-vous un petit peu, c'est pas pipeau ce que je vous raconte du tout. Je fais partie de rien, d'aucune dissidence, d'aucun machin, je m'en fous, je suis libre penseur et je vous informe sans intérêt. Moi j'ai un enfant, je voudrais que mon enfant vive dans un pays en paix, mais je voudrais que vos enfants aussi aient un avenir, que la France redevienne aussi belle que j'ai pu la connaître en 70 et 80, ça dépend que de nous, où on croit ceux qui nous emmènent au casse-pipe, qui veulent dépeupler, qui veulent nous asservir et nous ruiner, avec leur crise bidon, avec leur guerre bidon, leur guerre civile bidon, où on se réveille et puis on reprend le contrôle de notre pays. Bon, ça sera à vous de voir, moi je suis un peu tout seul quand même dans mes baskets. Et puis voilà, mais soyez vigilants, soyez prudents, ne croyez pas à tous ces connards, tout ce qui passe à la télé c'est mensonger, absolument mensonger, manipulé, prévu depuis 10 ans, comme l'actualité en 2013 de la prise de l'Ukraine. Les mecs s'entraînaient depuis 2004, on ne le répétera jamais assez, non, depuis 2008. Donc votre actualité elle a toujours 5, 10, 20, 50 ans, un siècle de retard sur ceux qui vous l'ont préparé. Il serait peut-être temps de commencer à comprendre, quoi. Puis, voilà, je sais pas, après tirez-en les conclusions que vous voulez. Moi je vais arrêter pour que la vidéo soit pas trop longue à uploader, puis j'en ai un peu marre. Je vous avais prévenu de tout ça de toute façon depuis de longue date dans mes vidéos comme sur ma page. Je pense que j'ai fait mon devoir de citoyen. Je pense même avoir pris certains risques pour informer autrui. Donc maintenant, voilà, vous faites ce que vous voulez, je ne peux pas faire plus, franchement, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de notoriété, d'ailleurs j'en suis assez content, tranquille. Et puis, j'espère que vos gosses pourront, comme le mien, grandir dans un pays pacifié, où les gens vont apprendre à se respecter mutuellement et surtout plus se laisser prendre pour des cons par tous ces manipulateurs, les virer de chez nous, les virer de nos instances et reprendre le contrôle pas d'une démocratie, parce que démocratie c'est une bouffonnerie séculaire, mais d'un pays géré en transparence, vous voyez, où les gens participent un peu à leur destin et non pas se laissent bêtement conduire à l'abattoir, quoi. Toutes les nations ont besoin d'un mythe fondateur, le mythe républicain, le mythe liberté, fraternité, égalité, il a fait long feu, il a servi qu'à nous faire occuper. Donc il faudra trouver autre chose, mais on a certainement moyen de vivre dans un pays aussi beau que la France. On a certainement moyen de vivre tous en paix, avec le ventre bien plein, sans problème de thunes, d'avoir de l'énergie à volonté gratos, parce qu'on a largement les neurones pour fabriquer bien mieux que leur pétrole de merde et ainsi de suite, croyez-le. Il y a toutes les ressources possibles, il y a des milliers d'inventions qui dorment dans des cartons, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et voilà, vous continuez à être con, à voter pour des connards et écouter les mensonges des connards à la télé, ou vous dites, bah là, je voudrais bien un beau pays, chouette, et puis je vais booster un peu les choses pour que ça se fasse. Hein. Je sais que c'est pas évident de penser quand on a le ventre creux, c'est mon cas souvent en fin de mois, je sais que c'est pas évident de penser et de philosopher quand on doit gérer un quotidien, j'en sais quelque chose, mais c'est ça au moins, parce que moi, votre pouvoir d'achat depuis l'euro, je l'ai vu chuter, et je sais comment. Il y a des trucs qui ont augmenté de 800%, c'est complètement bidon.
vous ne pouvez plus rien vous payer. On vous met dans la misère justement pour vous faire croire qu'il y a une crise et ceci et cela. Mais ils contrôlent. Qui contrôle? Posez-vous des questions. Qui contrôle la nourriture? Ah bah non, c'est pas les Français. Qui contrôle l'énergie? Ah bah non, c'est pas les Français. Qui contrôle la médecine? Ah bah non, c'est pas la pharmacie, non, c'est pas la télé, non, c'est pas nous. Les banques, non. Qu'est-ce qu'on contrôle? Que dalle. Donc, il faudrait peut-être commencer à réfléchir à se réinvestir humainement dans les choix politiques, déjà dans l'attitude de ne plus consommer, de boycotter. Vous voyez, nous on boycotte, ils boycottent, ils ont tué des gens, bon, c'est pas bien quoi, c'est pas bien du tout quoi. Il faut vous réveiller les Français, puis il faut arrêter de croire, pétez vos télés, reprenez vos neurones, achetez-vous un cerveau, même en 3 fois sans frais. On vous vend des merdes à 800 euros de téléviseur à 800. Achetez-vous un cerveau 50 centimes en 3 fois. Faites quelque chose. Vous avez des gosses, faites-leur un avenir, je sais pas, vous dire mais papa c'est pas juste, on est exclu, on monte au haut d'une grue, allez vous faire enculer. Faites-leur un avenir, libérez votre pays, vous aurez vos gosses sous bras, parce que ça c'est pareil. Casser la famille, casser le père français, casser le goy, casser le gaulois, casser l'éducation, ça fait partie du même plan tout ça. Il faut comprendre les mecs, il faut capter, on ne détruit pas un pays au hasard. Il y a des méthodes pour ça, des méthodes expérimentées de longue date. Et on vous les applique et vous voyez rien. Ah bah ouais, voilà, c'est pour ça que je m'occupe plus de vous. Allez, passez une bonne journée, ciao ciao tous, salut les petits loups, bon courage.